La DARPA libère des virus génétiquement modifiés via des insectes. Les scientifiques dénoncent les recherches de la DARPA. Richard Reeves et D. Catanoanolé du département de génétique évolutive, Institut Max Planck de biologie évolutive, Plön, Allemagne, C. Bouet de l'ISEM, Université de Montpellier, Centre national de la recherche scientifique, EPHE, IRD, Montpellier, France, et S. Vuan-Neki et F. Beck de l'Institut de droit international et d'éthique du droit de l'Université de Fribourg en Allemagne ont exposé le sinistre plan de la DARPA. Ils prétendent que les implications réglementaires, biologiques, économiques et sociétales de la dispersion de tels agents de modification génétique environnementaux, EGA, dans des écosystèmes, ne contribuent en rien à améliorer l'agriculture américaine ni à faire progresser la défense nationale. Les scientifiques disent que le programme pourrait être considéré comme un moyen de développer des agents biologiques à des fins hostiles. Il déplore que ce programme puisse constituer une violation de la Convention sur les armes biologiques, BWC. Alors que la DARPA cherche des moyens de transformer en virus des insectes, les États-Unis pourraient bien violer la Convention sur les armes biologiques, un traité interdisant aux pays de mettre au point, de produire et de stocker des armes biologiques. La DARPA a démarré le projet en 2017, non pas dans l'intention de construire une arme propageant la maladie, mais pour aider les agriculteurs confrontés à des problèmes sur le terrain, notamment la sécheresse, les maladies, les inondations et le gel. Des chercheurs du Boyce-Thompson Institute à New York, de la Pennsylvania State University, de la Ohio State University et de l'Université du Texas à Austin ont reçu un financement de 27 millions de dollars pour aider la DARPA à développer des agents horizontaux d'altération génétique, EGA. Ces agents sont des virus qui seront introduits dans la population d'insectes pour influer directement sur la constitution génétique des cultures. La DARPA a l'intention d'utiliser des cicadelles, des mouches blanches et des pucerons pour introduire les virus dans les cultures. La DARPA appelle cela le programme des alliés insectes et promet d'aider les agriculteurs à lutter contre le changement climatique. Les virus qui affectent les cultures, les insectes et les rongeurs peuvent affecter l'être humain de différentes manières. Par exemple, la transcriptase inverse survient après l'injection du vaccin RRO, alors qu'une enzyme prend des informations génétiques sur les cellules animales malades du vaccin et transcrit de manière inverse les rétrovirus causant le cancer dans l'ADN humain pour la vie. Alors, comment ces changements génétiques vont-ils affecter le génome humain? Comment les plantes vont-elles évoluer? Les nutriments des plantes continueront-ils à être assimilés par le microbiome humain? En outre, comment les virus génétiquement modifiés chez les insectes vont-ils interagir avec d'autres micro-organismes présents dans l'environnement? Si les cultures sont constamment inondées par des virus modifiés, cette technologie pourrait altérer la génétique et le système immunitaire des humains qui en dépendent.